Merci beaucoup. Alors, je vous invite à prendre vos Bibles et à tourner dans Ecclésiaste au chapitre 3. On est rendu au verset 11. Et puis, nous allons lire du verset 11 jusqu'à la fin du chapitre 3 pour ce matin. Donc, Ecclésiaste 3, verset 11. Donc, je fais la lecture dans le texte de la Bible seconde, nouvelle édition de Genève. Il fait toutes choses belles en son temps, même il a mis dans leur cœur la pensée de l'éternité, bien que l'homme ne puisse pas saisir l'œuvre que Dieu fait du commencement jusqu'à la fin. J'ai reconnu qu'il n'y a de bonheur pour eux qu'à se réjouir et à se donner du bien-être pendant leur vie. Mais si un homme mange, boit et jouit du bien-être au milieu de tout son travail, c'est là un don de Dieu. J'ai reconnu que tout ce que Dieu fait durera toujours, qu'il n'y a rien à y ajouter et rien à en retrancher, et que Dieu agit ainsi afin qu'on le craigne. Ce qui a déjà été et ce qui sera a déjà été. Ce qui est a déjà été et ce qui sera a déjà été, et Dieu ramène ce qui est passé. Verset 16. J'ai encore vu sous le soleil qu'au lieu établi pour juger, il y a de la méchanceté, et qu'au lieu établi pour la justice, il y a de la méchanceté. J'ai dit en mon cœur, Dieu jugera le juste et le méchant, car il y a là un temps pour toute chose et pour toute œuvre. J'ai dit en mon cœur au sujet des fils de l'homme que Dieu les éprouverait et qu'eux-mêmes verraient qu'ils ne sont que des bêtes. Car le sort des fils de l'homme et celui de la bête est pour eux un même sort. Comme meurt l'un, ainsi meurt l'autre. Ils ont tous un même souffle et la supériorité de l'homme sur la bête est nulle, car tout est vanité. Tout va dans un même lieu, tout a été fait de la poussière et tout retourne à la poussière. Qui sait si le souffle des fils de l'homme monte et si le souffle de la bête descend dans la terre? Et j'ai vu qu'il n'y a rien de mieux pour l'homme que de se réjouir de ses œuvres, c'est là sa part. Car qui le fera jouir de ce qui sera après lui? Prions. Merci, Père, pour ta parole. Merci pour ce texte que Salomon a écrit, qui nous est parvenu par ta parole sainte jusqu'à nous aujourd'hui. Puis, Seigneur, qui nous parle encore. On a besoin de comprendre ce langage qui est tout à fait particulier quand même, puisqu'il reflète bien l'époque de Salomon et son style de rédaction, sa poésie, etc. Mais c'est vrai, Seigneur, qu'au centre même de cette rédaction magnifique, on voit à quel point c'est important pour l'homme de voir au-dessus de l'horizon. Et toi seul, Seigneur, donne une telle vision. On te prie que tu puisses vraiment faire du bien à nos cœurs, nous affermir dans notre foi, nous rendre plus près de toi, plus obéissants. Et c'est au nom de Jésus que nous prions. Amen. C'est que dans le chapitre 3, dans les 10 premiers versets, on avait vu qu'il y a un temps pour chaque chose, puis un temps dans le sens d'un moment particulier. Puis en fin de compte, en bout de ligne, c'est Dieu lui-même qui permet dans sa grâce qu'il y ait dans la vie de l'homme un moment pour ceci, un moment pour cela. Et c'est Dieu qui permet ces choses-là. Même les moments d'épreuve, de deuil, de pleurs, de souffrance sont permis par Dieu, sont établis par Dieu dans l'histoire humaine, dans le but de travailler le cœur de l'homme et de l'amener à lui. On se rappelle que la vision de l'Ecclésiaste, c'est d'amener une réflexion sur le fait que la vie n'aura jamais vraiment de sens tant qu'on n'aura pas une vision au-delà du soleil et que si notre vision demeure sous le soleil, comme il emploie cette expression tellement souvent, si la vision du monde demeure sous le soleil, c'est-à-dire sans Dieu, ben, c'est une vision qui est vaine, qui n'est pas mieux que celle des bêtes. Hein? C'est un peu la comparaison qu'il va faire par la suite, à partir du verset 16 en particulier, là,
où il va dire, ben, finalement, c'est quoi la différence entre l'homme et n'importe quel animal? Je veux dire, ils vivent un moment, puis ils meurent, puis ça finit là. C'est spécial que la culture et la société moderne envisage l'homme de cette façon-là. On ne dira pas ça. On ne dira pas que l'homme est comme finalement la bête, puis ça ne vaut pas mieux, mais finalement, est-ce qu'on n'agit pas de la même manière? Personne ne s'est trop offusqué avec le fait qu'on puisse euthanasier des chiens, des chats quand ils sont en fin de vie, mais maintenant, c'est l'homme qui subit exactement le même sort. Puis on fait exactement la même chose. Peu importe c'est quoi notre position sur ce qu'on a appelé par étapes le suicide assisté suivi de l'aide médicale à mourir, on agit envers l'homme exactement comme on fait avec des animaux. Il y a d'ailleurs un incroyant qui m'a dit il n'y a pas tellement longtemps, en parlant de son frère, il dit il va se faire euthanasier bientôt. ça fait curieux quand même d'entendre ça. Mais c'est pas quelqu'un qui est croyant là, qui m'a dit ça. Puis il parlait de son frère qui allait recevoir l'aide médicale à mourir. Puis il m'a dit il va se faire euthanasier bientôt. Et puis je dis ah oui, c'est spécial comment tu dis ça. Ben, il dit c'est exactement ce qui se passe. Là. On appellera ça comme on voudra. Ben, gardons le pic, on le fait mourir, puis on s'en débarrasse, puis ça finit là. Puis c'est OK. C'est quelque chose. L'Ecclésiaste, dans une bonne partie de ce chapitre 3-là, réfléchit justement sur le sort de l'homme en comparaison de la bête, puis dit finalement, s'il n'y a pas une vision au-delà du soleil, s'il n'inclut pas Dieu dans sa vision du monde, c'est vrai qu'en bout de ligne, même si toute la vie est bien différente, évidemment, mais en bout de ligne, qu'est-ce qui arrive entre l'homme et la bête? C'est la même chose. Il meurt. Même la réflexion de Salomon au sujet de la destinée de est-ce qu'il y a quelque chose après pour la bête? Est-ce qu'il y a quelque chose après pour l'homme? C'est comme s'il laissait cette question-là en suspens dans le flou en disant qui sait vraiment ce qui arrive après pour l'un et pour l'autre? Hein? Est-ce qu'on peut être sûr? Donc, c'est comme, ça laisse une vision assez amère de la vie ici-bas, malgré tout. Mais il ne faut pas oublier que le but de Salomon, en bout de ligne, c'est d'amener à craindre Dieu, à inclure Dieu dans sa vision du monde pour qu'on puisse justement envisager la vie d'une façon totalement différente, bien sûr, de l'ensemble des gens qui rejettent Dieu, mais encore plus des animaux, c'est évident. Donc, contrairement à eux, on a l'espérance, on a la vie éternelle, on pense aux choses à venir. On sait très bien que tout ce qui est actuel est éphémère et ne va pas durer. J'ai entendu souvent au début de ma vie chrétienne des chrétiens dire tout ça, ça va brûler. Hein, on entendait ça souvent, ce genre d'expression-là, en disant fais attention, là, ta voiture, c'est correct, mais oublie pas qu'elle va brûler. Ne mets pas ton cœur là-dedans, elle va brûler. Mais ça nous rappelait l'aspect éphémère et le caractère tellement passager de toutes ces choses-là. Donc, il faut voir que dans ce chapitre-là, surtout dans les 10 premiers versets, Salomon voulait rappeler aux hommes que tous les moments fixés qui font partie de la vie de tous les jours de tous les hommes sont là parce que Dieu le permet qu'ils soient là, puis devraient servir à amener l'homme à Dieu d'une certaine façon. Autrement, c'est quoi l'avantage de tout ça? Regardez la question du verset 9. Dans la seconde, ça dit comme ça. Quel avantage celui qui travaille retire-t-il de sa peine? Littéralement, le texte dit quel avantage pour celui qui fait quelque chose, et c'est pas qu'un travail, là. Il n'est pas en train de parler de son travail qui va au boulot à tous les jours. C'est que retire et quel avantage a celui qui fait quelque chose? Et le quelque chose en question, c'est tout ce qui vient d'être énuméré dans les versets précédents. C'est tout ce qu'on a mentionné dans les 8 premiers versets. Là, il y a un moment pour ceci, un moment pour cela, etc. Donc, c'est quoi l'avantage de tout ça, sinon que d'être préoccupé par ça? Autrement dit, ben, il y a un temps pour ça, profite-en, parce qu'en dehors de ça, il n'y a rien d'autre que ça. Ça fait pas mal de ça là, dans ma phrase, mais ça ressemble quand même à cette réalité-là. C'est comme, profite-en parce que tu n'auras rien d'autre. C'est juste ça, c'est rien de plus que le moment où ça se produit. Alors, vis-le pleinement parce qu'autrement, il n'y aura rien d'autre. C'est une question rhétorique, la question du verset 9. C'est comme, il n'y en aura pas davantage si ta vision reste attachée au monde sans Dieu. Mais si tu mets Dieu dans ta vision, attends, là, c'est plus la même chose. Même les choses banales de la vie ou toutes les expériences du quotidien
prennent un autre sens quand on est croyant. C'est qu'on réalise premièrement que Dieu est souverain. Il nous arrive les mêmes choses qu'aux autres, hein, que tous les autres. Mais Dieu est souverain, on comprend qu'il a un plan particulier pour nous. Il n'y a rien qui est laissé au hasard pour nous. Dieu est pleinement au contrôle. Donc, tous les moments particuliers de la vie prennent un sens particulier pour un croyant parce qu'il met Dieu dans son équation. Et c'est ça le but du livre de l'Ecclésiaste. Mets Dieu dans ton équation, dans ta vision du monde. Dans le verset 10, puis ça, c'est comme un petit résumé de ce qu'on avait vu que je fais là, mais dans le verset 10, il dit « J'ai vu à quelle occupation Dieu soumet les fils de l'homme. J'ai vu la tâche que Dieu donne aux fils des hommes, c'est de les tenir occupés à ça. » Littéralement, c'est ce que Salomon dit. J'ai vu que c'est Dieu qui fait ces choses-là. C'est Dieu qui fait en sorte que les hommes aient tous ces moments particuliers dans leur existence qui arrivent. Autant les bons que les moins bons moments, c'est Dieu qui fait ça. Pourquoi? Pour que l'homme puisse réaliser que Dieu est au contrôle. Dieu a mis des moments pour toutes sortes de choses dans la vie et Dieu est au contrôle. Il fait ça spécifiquement pour amener l'homme à se tourner vers lui. Et c'est dans ce contexte-là qu'on a le début, le fameux début du verset 11 qu'on connaît tellement bien. Il fait toutes choses belles en son temps. Ce verset-là ou cette déclaration-là, on peut la sortir de son contexte sans trop y faire mal, sans trop tordre le verset, parce que c'est vrai dans n'importe quel contexte que Dieu fait toutes choses belles en son temps. Mais dans le contexte des versets 1 à 10 qui précèdent, c'est que c'est une bonne chose que Dieu fait tous ces petits moments-là pour ceci, pour cela, un temps pour ceci, un temps pour cela. C'est magnifique qu'il fasse ça parce que à travers différents moments particuliers déterminés par Dieu, il travaille dans le cœur de l'homme. Bon, l'homme étant ce qu'il est, probablement qu'il ferme son cœur très rapidement puis il ne pense pas à Dieu, mais c'est ce que Dieu fait. C'est quand même ce que Dieu fait. C'est pour ça que tous les hommes seront inexcusables un jour devant Dieu. Tous ceux qui n'auront pas cru à lui pourront rien dire contre Dieu. Ils ne pourront pas dire « Ah, mais je n'ai pas entendu l'Évangile clairement, je ne pouvais pas savoir. » Même à travers les moments fixés dans la vie, Dieu fait toutes choses belles en son temps, dans le but de se révéler, dans le but de se faire connaître. C'est pourquoi Paul, c'est comme si Paul prenait ce chapitre-là puis le résumait dans Romains en disant ils sont inexcusables parce que même en regardant autour d'eux, en voyant la création, ils ont une connaissance de Dieu. Le problème, c'est qu'ils la rejettent. Et puis c'est un peu ce que l'homme fait aussi avec tous ces moments fixés dans la vie des gens pour qu'ils puissent se tourner vers lui. Dieu travaille de cette manière-là. Pourquoi? Parce que même s'il y a dans le cœur de l'homme la pensée de l'éternité, il ne peut pas la saisir, c'est impossible. De par lui-même, il ne peut pas. C'est pour ça que Dieu met des choses à travers toute l'expérience humaine pour qu'il puisse se tourner vers lui. C'est la suite du verset 11. Hein. Il dit, il fait toutes choses belles en son temps. Ça, c'est tous les moments qu'on a vus dans les versets 1 à 10. Même, il a mis dans leur cœur la pensée de l'éternité, bien que l'homme ne puisse pas saisir l'œuvre que Dieu fait du commencement jusqu'à la fin. Le texte en hébreu m'a surpris ici un peu parce qu'il y a il y a une légère différence dans le sens, ça dit ceci, la totalité de ce qu'il fait, de ce que Dieu fait, est appropriée en son temps particulier. Ça c'est pareil ou à peu près. Aussi a-t-il donné l'éternité dans leur cœur sans la possibilité que l'homme ne puisse trouver l'œuvre que Dieu a faite du début à la fin. Donc, il a mis la pensée de l'éternité dans leur cœur sans qu'ils puissent le saisir. Pourquoi? Est-ce que c'est comme si Dieu avait initié quelque chose, mais en ayant mis une limite pour qu'il n'atteigne pas? Non, ce n'est pas ce que ça veut dire. Ça veut dire que Dieu a donné à l'homme la pensée de l'éternité, de l'au-delà. Il a mis ça dans le cœur de l'homme, mais à cause du péché, l'homme a maintenant l'impossibilité de l'atteindre par lui-même ou même de le comprendre. L'homme ne peut même pas comprendre, ne peut pas saisir le moyen d'y parvenir. Donc, ça va prendre encore autre chose, une révélation encore plus grande pour que l'homme puisse saisir la vérité de l'éternité. Aujourd'hui, par exemple, si on faisait un sondage dans les rues et on disait aux gens, que pensez-vous de l'éternité? Croyez-vous à la vie éternelle? Croyez-vous à ça? Que quand on meurt, de l'autre côté, on vit pour tout le temps?
que c'est juste un passage dans un autre, disons-le comme ça, dans une autre dimension. Et puis, on arrive de l'autre côté, et puis voilà, ça continue. Est-ce que vous croyez à ça? On n'est pas à ce point-ci à leur parler de l'enfer ou du ciel, mais simplement de l'éternité. Je ne serais pas surpris de voir les résultats de sondage que non, on meurt et puis c'est fini, on est jeté dans le trou. Vous savez que cette pensée-là existe, hein? Mais peut-être que les gens pourraient juste dire, ben on ne sait pas vraiment, mais on va être bien. Parce qu'on se fait bombarder de cette idée-là que quand on meurt, c'est fini les problèmes, tout va bien par la suite. Est-ce que c'est le cas? Est-ce que c'est effectivement le cas? Ma femme, elle, quand elle me parle de ça, puis elle entend parler de gens qui se reçoivent l'aide médicale à mourir, elle me dit constamment, je ne peux pas concevoir que les gens qui font face à ça le fassent vraiment d'une manière sereine. Ils sont en paix, il n'y a aucune inquiétude, c'est super, je vois tellement bien. Mais elle est agitée par rapport à ça, comme nous d'ailleurs, parce qu'elle est consciente de l'éternité. Parce qu'elle est consciente que de l'autre côté, ce n'est pas forcément justement que tout va bien aller et que tout va terminer. Mais le monde a menti là-dessus. Le monde a menti là-dessus. Le système dans lequel on vit, il ne cesse pas de dire que maintenant, il est de l'autre côté, puis tout va bien, puis c'est fini les problèmes. C'est en partie à cause de ça que j'avais rédigé un traité sur le suicide à l'époque des croisades d'Alain Choiquier. C'était aussi sur sa demande, mais on voulait faire un effort conjoint, Alain Choiquier et moi, dans une croisade d'évangélisation où on voulait parler du suicide. C'était à l'époque, si vous vous rappelez, où, enfin, ceux qui sont un peu plus vieux, peut-être un peu, où Gaétan Giroir, une émission, il y a même une émission à TVA là, d'enquête, là, je ne sais plus trop quoi, là, je ne me rappelle pas, c'était JE, je pense. Je pense que c'était ça. Puis il s'était suicidé. Un gars super populaire à la télévision. Puis là, on voyait les titres de journaux partout. Il est parti pour un monde meilleur. Ah oui? Vraiment? Vous êtes certain de ça, là? Puis c'est spécial d'entendre les gens réfléchir de cette façon-là. Donc, faire un sondage, ce serait étonnant. C'est ce que confirme ce verset-là. C'est que dans le cœur de l'homme, il y a la pensée de l'éternité, mais il l'éteint, il l'étouffe avec toutes sortes de raisonnements, avec toutes sortes de conclusions qui sont fausses parce qu'elles ne sont pas appuyées sur la parole de Dieu, parce que, bien sûr, l'homme la rejette ou ne la connaît pas et rejette le témoignage que Dieu lui donne tout autour de lui. Ça me porte à réfléchir, franchement, comme chrétien qui a reçu la révélation de l'éternité, de vivre de manière différente, évidemment, avec une vision au-delà du soleil, d'inclure Dieu dans ma vision du monde et de l'éternité et des choses à venir, mais ça me pousse aussi à témoigner à ces pauvres gens. J'ai un de mes oncles qui a reçu l'aide médicale à mourir il y a quelques semaines, en fait quelques jours à peine. Et puis, je ne pouvais pas le laisser partir comme ça. Alors, je lui ai remis une lettre de mon témoignage dans lequel je lui raconte l'Évangile. Puis, j'ai prié pour qu'il puisse lire la lettre. Je crois qu'il l'a fait, mais qu'elle puisse avoir un impact, peut-être même au tout dernier moment, quand il reçoit l'injection et puis il va fermer les yeux pour la toute dernière fois de sa vie ici-bas, qu'il puisse avoir quelque chose dans son cœur qui se passe par rapport aux vérités qu'il a lues sur la lettre. Mais quel sentiment d'urgence on ressent en face de tous ces gens qui pensent que tout va bien aller de l'autre côté, qui se sont forgés une image de l'au-delà de façon différente, soit que c'est fini, il n'y a plus rien, puis il n'y a pas d'âme qui vive, il n'y a pas d'esprit éternel, il n'y a rien. Il y en a qui pensent ça, on s'en va dans le trou, puis c'est fini, comme ils disent communément, ou alors qu'ils pensent que tout va bien aller, puis ça va être super pour tout le monde. C'est intéressant quand même qu'on parle encore du ciel, hein, même dans les services où on rejette toute notion de Dieu ou d'éternité, on dit qu'il est parti au ciel ou parti dans un endroit agréable. Alors, ça me fait réfléchir, puis en lisant un texte comme celui-là, je me dis, Seigneur, tu es si bon de donner à l'homme des moments dans la vie qui vont l'amener à regarder ailleurs qu'à eux-mêmes et qui devraient faire ça, qui devraient les amener à regarder à toi. Et puis voilà, tu es tellement bon. C'est pour ça que c'est toute chose belle en son temps. Dieu est tellement bon dans ce qu'il fait que l'homme puisse porter attention au message de Dieu dans ce qu'il nous dit à travers, entre autres, tous ces moments qui arrivent dans la vie. Puis pour nous, croyants, que ça nous motive à rendre témoignage aux gens de cette vérité qu'on a dans le cœur, qui nous a été donnée par Dieu dans le message de l'Évangile.
à partir du verset 12, donc c'est comme une constatation sur qu'est-ce qui arrive avec l'homme qui ne reçoit pas la révélation de Dieu à travers tous ces beaux moments ou même les temps d'épreuve que Dieu permet, qui ne se tourne pas vers Dieu, qui ne se questionnent même pas sur l'éternité à venir. Alors, qu'est-ce qu'il y a pour eux? Ben, il n'y a pas plus que ce qui est dit au verset 12. J'ai reconnu qu'il n'y a de bonheur pour eux qu'à se réjouir et à se donner du bien-être pendant leur travail. C'est tout ce que tu as. C'est tout ce que tu vas en retirer. C'est du bien de ton travail, là, prenez-le comme ce en quoi tu es préoccupé. C'est pas forcément le boulot, là, la job. Ça peut être aussi tes préoccupations du jour, tes loisirs, toutes ces choses qui font partie de la vie. Ben, c'est d'en profiter maintenant parce que après quoi, qu'est-ce qui arrive? Un peu à l'image de ce que Paul dit. S'il n'y a rien de plus après, ben, mangeons et buvons et demain nous mourrons. C'est tout. Il n'y a rien de plus. Mais ce n'est pas ça la réalité. Il y a quelque chose de plus. Mais autrement, sinon, profitez-en. Mais ce que je trouve intéressant, c'est que même dans ça, Salomon, il dit, et c'est pourtant encore ça un cadeau de Dieu. C'est un cadeau de Dieu que l'homme puisse manger, boire, vivre. Comme Paul dit aux Athéniens, en lui, nous avons la vie, le mouvement et l'être. C'est le mouvement. Nos membres bougent, nous ne sommes pas paralysés. C'est un don de Dieu. C'est une grâce que Dieu nous fait. Puis, Salomon réfléchit un peu comme Paul ici en disant tout ce que l'homme a et peut faire, le souffle qui est dans ses narines, le privilège de travailler ou d'exercer des loisirs, même l'incroyant, c'est un cadeau que Dieu lui fait. C'est un cadeau que Dieu fait à l'incroyant de pouvoir vivre ces choses, vivre de sa vie sur la terre. Verset 13, cette pensée-là se poursuit. Mais si un homme mange, boit et jouit du bien-être au milieu de tout son travail, c'est là un don de Dieu. C'est un cadeau qu'il leur fait. Et ces dons-là devraient amener l'homme à se tourner vers Dieu. Avez-vous déjà pensé à témoigner à quelqu'un en lui disant « Hey, t'es en santé, hey, t'as une job, tu travailles, tu manges, tu bois, tu apprécies de manger une bonne poutine du Québec, super good, yeah. » Remercie Dieu. C'est Dieu qui te donne le privilège. Franchement, il y a trop de choses qu'on prend pour acquis, même dans les choses élémentaires. Imaginez comme croyant. Mais quelle belle occasion on peut avoir juste quand quelqu'un nous dit « Hey, as-tu vu ma belle voiture? » Tu sais, nous, par réflexe, on veut détourner l'attention pour aller vers l'Évangile. On ne parlera pas de voiture. Salomon, lui, ce qu'il ferait, c'est « Waouh, super ton char! C'est super. Dieu te bénit. Est-ce que tu réalises que c'est Dieu qui permet que tu vives? Parce que ta vie, elle n'est pas laissée au hasard. C'est Dieu qui permet que tu vives et qui permet que tu puisses avoir ça, ça, ça. Tu devrais te tourner vers lui, être reconnaissant et reconnaître que Dieu est bon. Puis regarde bien comment Dieu est bon. Paf, on s'en va à la croix. C'est le privilège que Salomon ferait probablement, il saisirait probablement. Je crois que c'est dans ce sens-là qu'il écrit ce texte-là. Il est en train de dire à l'homme, « Ah oui, super, tu fais plein de belles choses, tu es préoccupé, tout ça. Bravo, c'est Dieu qui te le donne. C'est une bénédiction que Dieu fait dans ta vie. » Ça, c'est jusqu'au verset 13. Hein. C'est la pensée qui anime Salomon. Tous ces moments que Dieu a préparés et ont pour but d'amener l'homme à une vision du monde qui est au-delà du soleil. Maintenant, verset 14. Voici ce qu'il dit. « J'ai reconnu que tout ce que Dieu fait durera toujours, qu'il n'y a rien à y ajouter et rien à en retrancher, et que Dieu agit ainsi afin qu'on le craigne. » Je me suis posé la question, quel est le sens de ce verset-là dans son contexte? Comment il fait le pont avec tout ce qu'on est en train de dire? Et je crois qu'en réalité, ce texte-là nous dit que toutes les choses que Dieu fait demeurent et elles demeurent inchangées dans le sens où Dieu travaille encore dans la vie des gens. Dieu continue de faire ce travail-là. Dieu continue de permettre toutes sortes de moments pour que les gens se tournent vers lui. Et pourquoi il fait ça? Pourquoi les choses demeurent inchangées? Parce que Dieu est comme ça. Dieu continue dans son travail de grâce de permettre qu'il y ait des choses bonnes et moins bonnes qui arrivent dans la vie des gens pour qu'ils se tournent vers lui. Il aurait pu, dès le péché, dire non, mais ça ne marche pas, puis finalement, on va oublier le plan avec l'homme. C'est le contraire. Dieu continue à travailler dans la vie des gens, continue à se révéler à eux, et ainsi les choses demeurent inchangées. Elles demeurent comme elles sont pour tout le temps, jusqu'à ce jour, aujourd'hui.
Dieu continue de travailler dans la vie des gens. Dieu continue de se révéler, de permettre qu'arrive ceci et cela pour que les gens se tournent vers lui. Encore plus si on est chrétien. Et quel est le but? C'est de les amener, comme dans la fin du verset 14, à craindre Dieu. Regardez la fin du verset 14. Et que Dieu agit ainsi, c'est-à-dire, il n'y a rien à retrancher, rien à ajouter, les choses demeurent inchangées, Dieu continue à travailler. Pourquoi? Afin qu'on le craigne. Dans le livre de l'Ecclésiaste, craindre Dieu, c'est croire en Dieu. Craindre Dieu, c'est pas juste de « Ah, j'ai peur d'un Dieu qui vient de se révéler ». C'est pas la pensée profonde de l'Ecclésiaste. Craindre Dieu dans ce livre-là, c'est croire en lui. C'est d'avoir des vies changées parce qu'on croit en Dieu. C'est de mettre notre foi en lui. Donc, c'est la façon de l'Ecclésiaste, de Salomon, de dire « afin qu'il se convertisse ». Afin qu'il se tourne vers Dieu et qu'il change de vie, qu'il soit converti et que maintenant, la vie puisse être complètement différente. Dieu est au contrôle. Il permet des choses, il va faire arriver des choses, puis il va continuer de façon permanente jusqu'à ce que la fin des choses arrive, parce qu'elle va arriver à un moment donné. Il continue à travailler dans la vie des gens. C'est un peu aussi ce que continue à dire le verset 15. Littéralement, et ce qui est, cela était déjà, et ce qui doit être, cela était déjà, dans le sens où Dieu va continuer, va laisser les choses inchangées, puis Dieu va montrer qu'il n'est surpris par rien, qu'il est toujours au contrôle. C'est la pensée du verset 15. Dieu ramène ce qui est passé. Dans le sens, je pense que c'est un idiome qui veut dire que Dieu est au contrôle, qu'il ne sera pas surpris par rien. Il n'y a pas de quoi de nouveau qui va faire que Dieu va dire « Oh boy, OK, celle-là, je ne l'avais pas vu venir. » Ça n'arrivera pas, ça. Dans l'histoire humaine, Dieu n'est pas surpris par rien. C'est lui qui ramène les choses. Il prend les choses dans le passé, les ramène dans le présent constamment. Donc, voyez-le comme une espèce de roue, un cercle de vie, un peu comme le cycle qu'on a vu dans les premiers chapitres, les 2 premiers chapitres, où les choses reviennent constamment. C'est la pensée qui est encore communiquée dans le verset 15 pour nous dire, Dieu est au contrôle. Il permet que les choses reviennent. Il va les ramener même. Pourquoi? Parce qu'il reparle constamment à l'homme, il s'adresse à nouveau à eux et il continue à se révéler à eux. Pas parce qu'ils sont bons, au contraire, parce que Dieu est bon. Parce que Dieu est bon. L'homme, il n'est pas bon du tout. Il y a de la méchanceté partout. Il y a même de la méchanceté là où il devrait y avoir de la justice. Avez-vous ressenti ça dans le verset qui suit, le verset 16? Pardon. Il dit ceci. J'ai encore vu sous le soleil, donc dans un monde où Dieu n'est pas inclus dans sa vision, sous le soleil, qu'au lieu, pas dans le sens de à la place de, c'est-à-dire à l'endroit, au lieu, à cet endroit-là, à l'endroit établi pour juger. Bref, mais je vais vous le dire dans des mots québécois paraphrasés. J'ai remarqué qu'au palais de justice, tout était injuste. Ça marche? C'est ça que dit le verset 16. J'ai encore vu sous le soleil qu'au lieu établi pour juger, au palais de justice, à cet endroit-là, il y a de la méchanceté. La deuxième phrase dit encore la même affaire. C'est du parallélisme hébraïque pour insister. Je vais recommencer. Au cas où vous n'avez pas bien compris ce que je viens de dire dans ma première phrase, c'est comme ça que Salomon rédige ce verset-là. À ce lieu-là, établi pour exercer la justice, on va juste changer le mot justice plutôt que le verbe juger, mais c'est la même chose. Il y a de la méchanceté. Bref, il vient de dire 2 fois la même chose. Pourquoi il dit ça tout d'un coup? Parce que le palais de justice ou le lieu établi pour juger, quel qu'il soit, donc l'endroit où siègent les juges pour rendre des jugements soi-disant justes, il y a de la méchanceté là. Mais comme si Salomon disait, c'est pas parce que l'homme il est bon là, que Dieu se révèle constamment en lui et que Dieu poursuit l'homme en lui donnant des moments qui devraient l'amener à se tourner vers lui. C'est pas parce qu'il est bon. Regarde, écoute, je vais prendre l'exemple le plus clair, le plus simple. Je parle comme si j'étais Salomon. Je vais prendre l'exemple le plus simple. Même dans les palais de justice, là où on devrait rendre des jugements justes, c'est de la méchanceté que là. Je vais le dire 2 fois pour que vous êtes certain d'avoir bien compris. Il répète 2 fois la même phrase. Ça montre qu'avec l'homme, tout est sans dessus-dessous, puis finalement, c'est que de l'injustice en bout de ligne. Ce verset-là, 16, illustre ce que l'homme est, l'homme pécheur.
Mais c'est spécial que ça arrive à ce moment-ci parce que tout ce qui a été dit jusque-là, c'est que Dieu est bon, Dieu est gracieux, Dieu fait toutes choses belles en son temps, Dieu fait que les hommes se tournent vers lui. Puis là où les hommes devraient être les plus justes, ils sont les plus méchants. C'est pour ça qu'ils ne saisissent pas en grande partie, enfin, c'est pour ça qu'ils ne saisissent pas le message de la bonté et de la justice de Dieu, parce que l'homme est pécheur. Bref, c'est ça le point, l'homme est pécheur. À ce point qu'il ne se rend même pas compte même que c'est un cadeau de Dieu de vivre. Tu as la vie, juste ça, là, c'est déjà un cadeau de Dieu. Tout ce qui t'arrive de bon dans ta vie, même les moments d'épreuve, ce sont des cadeaux de Dieu qui te parlent, qui devraient t'amener à regarder au-delà de toi-même. Mais si tu es incapable de rendre des jugements justes au palais de justice, ça prouve que voilà pourquoi tu ne peux pas saisir les choses de Dieu. Voyez le raisonnement de Salomon dans ce chapitre-là. C'est comme si on arrive à la fin et il dit finalement, là, le problème, il n'est pas avec Dieu du tout. Là. Le problème, il est avec l'être humain. Puis il va aller très loin dans cette pensée-là, au point de comparer l'homme à une bête. Mais il n'y a pas tort, Salomon, quelque part, en faisant ça. Il ne veut pas dire que l'homme est comme la bête, puis qu'en bout de ligne, ils ont raison, ceux aujourd'hui qui disent que quand on meurt, c'est comme un chien qui meurt, c'est fini, c'est tout. C'est pas le point, là. C'est pas du tout ce que Salomon veut faire. Il veut juste dire que dans ta façon d'agir par rapport à tout ce que Dieu te révèle, tu fais comme si tu étais une bête, finalement, et tu penses que c'est comme la bête et qu'on n'ira pas plus loin. Avez-vous remarqué que dans la plupart des versions de Bible, en tout cas, c'est souvent le cas dans les éditions françaises, il y a un petit sous-titre qui introduit la dernière section du chapitre 3, verset 16, jusqu'à, c'est quoi le dernier verset, verset 22. On voit comme sous-titre souvent l'Ecclésiaste compare l'homme à la bête. Mais c'est sur quel point qu'il le fait? Il le fait comme l'homme qui ne tient pas du tout compte de tous ces cadeaux de Dieu, de tous ces moments que Dieu permet pour travailler dans la vie des gens. Alors, dans les versets qui vont suivre, il va présenter les réflexions de son cœur. Voici ce que j'ai pensé en moi-même. Si je n'inclus pas Dieu dans ma vision du monde, voici ce que ça donne comme résultat. Verset 17. J'ai dit en mon cœur, Dieu jugera le juste et le méchant, car il y a là un temps pour toute chose et pour toute œuvre. J'ai dit en mon cœur au sujet des fils de l'homme que Dieu les éprouverait plutôt, et qu'eux-mêmes verraient qu'ils ne sont que des bêtes. Et puis là, il va parler dans la fin du chapitre du sort de l'un et de l'autre. Dans un sens, lui, il voit que Dieu fait des choses, et on parle du sens primaire du mot chose en hébreu, c'est-à-dire toutes les choses dans lesquelles l'homme peut prendre plaisir. Donc, il y a un moment pour tout ça, puis Dieu le fait autant pour le juste, pour le méchant. Il fait beaucoup de belles œuvres, il met des belles choses devant l'homme, il fait des cadeaux aux hommes dans un sens en leur permettant de vivre et tout ce qu'ils vivent dans leur vie. C'est Dieu qui fait ça. Mais eux, en bout de ligne, ils agissent pareil comme s'ils étaient que des animaux et que c'est terminé. Après ça, il n'y aura plus rien. On est comme des animaux. Cette image-là des bêtes ou des animaux, c'est une image qui démontre que l'homme ne voit pas plus loin que ce qu'il voit pas plus loin que devant ses yeux et se rend même pas compte que ce qui est devant ses yeux, c'est aussi un cadeau de Dieu. Donc, c'est pour ça que Salomon va aller aussi loin que dire, en bout de ligne, c'est pas surprenant que le sort de l'homme puis le sort des animaux, c'est comme si c'était la même chose. Et c'est comme ça qu'il va terminer ce chapitre-là en disant, qui sait où va le souffle de l'un et de l'autre. C'est, je pense, l'image de dire l'homme qui monte comme au ciel puis la bête qui descend dans la terre. C'est juste une façon de dire, on ne sait pas trop ce qui arrive, puis finalement, c'est le néant pour l'un et pour l'autre par la suite. Alors, verset 22, conclusion, et j'ai vu qu'il n'y a rien de mieux pour l'homme que de se réjouir de ses œuvres, c'est là sa part, car qui le fera jouir de ce qui sera après lui? Cette fin-là, elle est frappante, parce que c'est comme s'il lui disait, il profite de ce qu'il a maintenant, l'homme, sans voir plus loin, sans remarquer ce que Dieu fait, sans reconnaître que Dieu lui fait des dons, sans le remercier pour ça, sans le craindre, ce que c'est le but ultime. Il finit par mourir et s'effacer. Et puis, après ça, qu'est-ce qu'il va avoir? On ne sait pas. Il y a plusieurs façons, enfin, il y a au moins peut-être deux façons de comprendre le dernier verset. Là. Est-ce que ça dit
Est-ce qu'il va savoir dans l'au-delà ce qui se passe sur la terre avec tout ce qu'il a travaillé, tout ce qu'il a fait, ou est-ce qu'il va pouvoir revenir lui-même pour le voir? C'est pas certain la façon dont Salomon dit ça, qu'est-ce qu'il veut dire exactement, mais le sens général, on le comprend bien. C'est qu'une fois tu es mort, tout ce que tu as vécu ici, tout ce qui s'est passé, tout ce que tu as laissé, tout ça, c'est terminé pour toi. Toi, tu es mort. C'est terminé. Mais qu'est-ce qu'il y a de l'autre côté? C'est pour ça que c'est vrai que la vie n'a pas vraiment de sens si elle n'inclut pas Dieu. Parce que même profiter de tous ces biens, construire un empire, bâtir un héritage hallucinant, être super riche, ça n'a aucun sens si Dieu n'est pas dans l'équation non plus et qu'il n'est pas celui vers lequel on se tourne pour soit l'adorer ou le servir ou le craindre avec tout ce qu'il a permis dans nos vies. Ça n'a comme pas de sens. On voit maintenant, on admire les gens les plus riches de la Terre. On dit, ouais, ça, c'est les gens les milliardaires. Wow! Leur vie n'a pas plus de sens. Là. Ils ont juste plus de choses. C'est tout. Mais la vie n'a pas plus de sens. Et on le voit en particulier même dans toute la détresse que des gens très, très riches peuvent vivre par tous les soucis que leur apportent ces richesses-là. D'ailleurs, c'est quelque chose qu'on a déjà vu, puis on va revoir dans le livre de l'Ecclésiaste, où c'est dit, c'est même quelqu'un qui est dans les affaires, c'est très préoccupant. Ça l'occupe, mais pas à peu près. Ça montre à quel point que ce serait en vain si c'était que pour les choses elles-mêmes, la vie ici-bas, ce serait vraiment en vain. Pour nous, quelle reconnaissance on doit avoir de connaître Dieu et que toute notre vie a du sens parce qu'on connaît Dieu. Parce qu'il nous a amenés à comprendre l'Évangile, à recevoir cette révélation-là, à avoir une vie complètement différente. Même si dans nos vies, on a les mêmes choses que nos voisins qui ne connaissent pas Dieu, on a une perspective différente. On voit les choses différemment. Et même la gestion de temps, de biens, de dons, d'argent, de talent, de capacité, tout ça est administré et vu de façon différente pour un croyant parce qu'il inclut Dieu dans sa vision des choses. Dieu fait toutes choses belles en son temps. Si c'est vrai pour tous les hommes en général, combien plus quand on est enfant de Dieu, n'est-ce pas? Dieu fait toutes choses belles en son temps, même celles qui nous échappent, celles dont on ne comprend pas le sens. Dieu fait toutes choses belles en son temps. Je me suis appuyé sur cette déclaration-là, même dans des temps d'épreuve, que je ne comprenais pas, mais que je savais que ce n'était pas laissé au hasard parce que je suis enfant de Dieu. Donc, Dieu est au contrôle, il est souverain, il fait toujours toutes choses belles en son temps. Prions. Merci pour ta parole, Seigneur. Merci pour ce qu'elle nous donne comme instruction. C'est profond cette pensée que l'Ecclésiaste a développée à travers ces chapitres. On prie que ça parle à nos cœurs et que d'une manière ou d'une autre, notre vie soit changée et transformée à tout jamais pour la gloire de ton nom. Amen.